Salut, ici Maxime Johnson. Oubliez tout ce que vous connaissez de BlackBerry. La compagnie canadienne repart à neuf avec un nouveau système d'exploitation, le BlackBerry 10. BlackBerry 10, vraiment, ça va remplacer BlackBerry 7 OS. C'est un système qui est complètement différent, qui est moderne et qui était très attendu. Donc, ça fait vraiment plusieurs mois, voire années que BlackBerry repousse le lancement de son système. Finalement, il est arrivé et il est arrivé sur ce téléphone, le BlackBerry Z10. On va aller le voir d'un peu plus près. Alors là, voici le BlackBerry Z10. Donc, si vous voulez, on va parler un petit peu de son design avant tout. Donc, c'est un appareil qui est tout de noir, mais aussi donc un modèle blanc. C'est quand même assez joli. Là, on a un grand écran avec du verre à l'avant et on a donc un plastique là, sur le côté ici qui est un peu plus dur et on a un derrière qui, lui, est caoutchouté, mais de plastique. Donc, le derrière, je dirais, est peut-être moins intéressant au niveau là, des matériaux utilisés, mais dans l'ensemble, c'est quand même un appareil qui fait haut de gamme et qui est quand même solide entre les mains. C'est une bonne construction, comme c'est généralement le cas pour BlackBerry. Alors, les ports, puisqu'on les a ici, écoutez, on en a deux. On a un port micro USB et un port micro HDMI. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le haut-parleur ici qui est très bon et on a un haut-parleur externe qui, lui, est derrière, qui est sous le couvercle ici et qui est vraiment mauvais. Donc, la qualité du son là, laisse à désirer. Pour des appels, je dirais que pour des appels, ça passe, mais vraiment pour de la musique, pour des films, etc., ça ne passe pas du tout. Donc, c'est le petit haut-parleur ici. Alors, puisqu'on a ouvert l'appareil, donc comme vous le voyez, ce couvercle-là qui je dirais, l'aspect le moins intéressant du design est aussi un gros avantage, donc parce que ça permet d'accéder à la pile derrière ici. Donc, la pile, c'est vraiment, il y a de moins en moins de téléphones qui permettent de le faire. Donc, ça, c'est vraiment un plus qu'on aime beaucoup. On a aussi une fente ici pour carte micro SD. Donc, on peut ajouter jusqu'à 64 gigaoctets de plus de mémoire. Et donc, on a notre carte SIM ici, notre carte micro SIM. Alors, je vais refermer, peut-être avant de le refermer. Comme on peut le voir ici, on a aussi une puce NFC, donc qui permet d'avoir des présentement, en fait, on ne se le cachera pas, la puce NFC ne fait pas grand-chose, mais avec le temps, avec les prochains mois, là, ça devrait être de plus en plus fréquent, là, les utilisations qu'on va pouvoir faire du NFC. Alors, au niveau des appareils photo, on en a deux. On en a un de 8 mégapixels à l'arrière et un de 2 mégapixels à l'avant. Et donc, on peut voir ici, on a une petite lumière qui clignote. Bon, là, elle ne clignote plus. C'est lorsqu'il est fermé. Donc ça, c'est vraiment c'est l'avertisseur pour nous avertir qu'on a un nouveau message. Alors là, donc, je l'ai ouvert. Mais avant de rentrer vraiment le plus dans le système, les autres caractéristiques internes qu'on a, écoutez, on a donc l'écran, c'est un écran de 4,2 pouces. Donc c'est un écran qui est quand même plus, je dirais, il est un petit peu plus grand que l'iPhone, mais il est un peu plus petit là, que d'autres appareils, comme ici, j'ai l'Optimus G, donc je dirais plus petit que les appareils Android du moment, là, donc les haut de gamme Android du moment. Donc l'écran a une résolution de 768 pixels par 1280. Donc, c'est quand même une résolution HD qui est quand même très bonne pour cette taille d'écran-là. Ça fait vraiment une belle qualité. Au niveau des caractéristiques internes maintenant, écoutez, 2 gigaoctets de mémoire vive, un processeur Snapdragon S4 Plus cadencé à 1,5 GHz. Donc, c'est un processeur double cœur qui est moins puissant là, que ceux qu'on retrouve chez les nouveaux Android, mais qui est quand même assez intéressant, qui correspond au haut de gamme qu'on avait, je dirais, au printemps dernier. Maintenant, donc, on a aussi une capacité interne de 16 gigaoctets, mais comme je disais, ça peut être augmenté là, avec la carte micro SD. Maintenant, donc, je vais ouvrir l'appareil. On ne rentrera pas tout de suite dans l'interface, on va garder ça pour plus tard, mais je vais vous parler de l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, écoutez, il y a au niveau de la qualité, je vais vous dire, on a une bonne qualité lorsqu'il y a de la lumière. Donc, les images peuvent être très claires, très nettes, très précises. Ceci dit, lorsqu'on c'est sombre, on ne voit absolument rien. Donc, dès que c'est sombre, là, ça devient noir, noir, noir. Je vais essayer de vous en retrouver une, alors qui n'est pas de mon clavier, ce qui n'est pas très intéressant. Il y a beaucoup trop de claviers. Donc, dès que c'est sombre, vraiment, donc comme on peut voir, en fait, pendant que je fais ça, c'est très rapide.
c'est très fluide et il y a beaucoup de téléphones là, qui ne permettent pas d'être si rapide que ça. Donc, même si le processeur interne ici n'est pas le plus de dernier cri, je dirais, c'est vraiment très, très bon. Donc, comme on peut le voir ici, j'ai des photos là, qui sont plus claires. Donc, c'est vraiment très... les couleurs sont belles, la résolution est belle, la netteté est belle. Ceci dit, lorsqu'on est dans un environnement un peu plus sombre, comme ici dans un bar, on ne voit absolument rien. Donc, à moins d'avoir le flash, on ne voit vraiment rien. D'autres appareils, écoutez, il n'y a aucun téléphone intelligent qui est vraiment très bon à la noirceur, sauf à la limite peut-être le Nokia Lumia 920, mais celui-ci est vraiment, je trouve, en dessous. Ceci dit, il y a quand même, donc l'appareil, si on y revient, une chose que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de choix, comme on peut le voir ici, dans les menus, dans les paramètres. Donc, on peut choisir la scène, on peut choisir le flash, le format de la photo, le mode de prise de vue, donc rafale, stabilisation ou normal, et c'est tout. Donc, on peut faire nos photos, mais on ne peut pas changer grand-chose. On n'a pas non plus beaucoup de fonctionnalités, comme par exemple un panorama et autres, là, comme on voit sur iOS. Ceci dit, on a un mode qui, lui, vraiment se démarque, c'est le mode Time Shift, comme on peut voir. Donc, le mode Time Shift, ici, c'est un des 3 modes principaux. Donc, on a le choix là, entre vidéo, photo et Time Shift. Alors, Time Shift, ça permet quoi? Je vais vous le montrer, en fait. Ça permet de prendre une photo de quelqu'un ou en fait de 3-4 personnes si on veut et après ça, de revenir dans le temps pour corriger si la personne ne sourit pas ou si la personne, en fait, cligne des yeux. Alors, on va faire un test. Je vais essayer de cligner des yeux. Bon, là, je n'ai pas cligné des yeux, mais admettons que je l'avais fait. On clique sur la personne, comme on peut le voir, et on peut bouger dans le temps, un peu avant, un peu après. Donc, admettons que je décide de plutôt choisir ici où je serais beaucoup plus beau. Donc, ici, c'est encore mieux. Alors, je clique et voilà, c'est ma nouvelle face qui vient sur l'ancienne. Et donc, ça marche super bien. Ça marche bien lorsqu'on est seul comme ça, mais ça marche bien aussi lorsqu'on est avec un groupe. Donc, si on a par exemple 4 personnes à prendre, on peut s'assurer que les 4 personnes sur la photo vont avoir les yeux ouverts, vont sourire, etc. C'est vraiment une belle réussite. Alors maintenant qu'on a fait le tour un peu des caractéristiques physiques du BlackBerry Z10, on va parler un petit peu de ses performances. Donc, il y a vraiment plusieurs différentes caractéristiques qu'on peut parler lorsqu'on analyse les performances d'un téléphone. Un de ceux-là, c'est sa puissance. La puissance, c'est vraiment ce qui est… il y a différents facteurs, si on veut, qui influent là-dedans. On a le processeur, on a la mémoire vive, on a le système d'exploitation. Donc, est-ce que celui-ci permet d'être fluide, etc. Avec BlackBerry 10, écoutez, ce qu'on a vraiment, moi, j'ai pas eu, j'ai rien à redire. Donc, le système est très fluide. Les applications que j'ai essayées étaient fluides aussi. Maintenant, en termes de puissance brute, donc on ne peut pas, c'est assez difficile de mesurer là, avec des benchmarks intéressants qui fonctionnent sur toutes les plateformes, mais en termes de performance brute, donc on peut se douter qu'il va être un petit peu en dessous, disons, des derniers téléphones Android haut de gamme. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment, puisque de toute façon, vous n'avez pas les mêmes applications. En fait, parfois oui. Mais donc, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas du tout un problème majeur, je crois, avec le BlackBerry 10. Personnellement, je n'ai jamais vu de cas où l'appareil avait de la misère à faire rouler un jeu lourd, par exemple. Ceci dit, ce n'est pas impossible que ça arrive avec le temps. On sait qu'entre autres, puisque BlackBerry 10 permet avec un certain travail de faire fonctionner des applications Android, c'est possible que des applications un petit peu trop lourdes, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vont avoir un petit peu de difficulté sur le BlackBerry Z10. Ceci dit, on est vraiment dans la spéculation et pour l'instant, donc il n'y a pas vraiment de problème. Un autre facteur qu'on peut analyser à propos de la performance, c'est au niveau de sa vitesse. Et ça, honnêtement, le BlackBerry Z10 ne déçoit pas du tout. C'est un appareil qui est équipé d'une connectivité LTE et qui doit avoir de très bonnes antennes à l'intérieur parce que vraiment, j'ai atteint des vitesses avec celui-ci vraiment supérieures à tous les autres téléphones que j'ai, que ce soit des Android, des iPhones, etc. Donc, tous les tests que j'ai faits, vraiment, le BlackBerry Z10 l'emportait haut la main. C'est vraiment, on n'a aucun problème à avoir la connexion, même dans les endroits où la connexion est plus difficile. Et lorsqu'on l'a, vraiment, c'est rapide. Alors,
ceux qui veulent télécharger beaucoup, vous allez être content. D'ailleurs, c'est peut-être en partie à cause de cette bonne connexion-là, mais la qualité audio du BlackBerry Z10 est très bonne. Lorsqu'on parle au téléphone, vraiment le son est clair, il n'y a aucune coupure, il n'y a aucun effet où on se sent dans un endroit fermé. Donc, c'est très, très bon. Si le téléphone est une option qui vous intéresse, une fonction du téléphone qui vous est importante, vraiment le BlackBerry Z10, là-dessus, il excelle. Ceci dit, comme j'avais mentionné plus tôt, donc le son, oui, lorsqu'on parle, il est bon. Le son, lorsqu'on écoute autre chose, un film, par exemple, de la musique, avec le petit haut-parleur intégré, lui, c'est assez mauvais. Donc, vraiment, ça va vous prendre des écouteurs ou autre chose. Maintenant, dernière caractéristique par rapport aux performances, c'est l'autonomie. Donc, l'autonomie du BlackBerry Z10, elle est bonne. J'ai pas vraiment eu de problème à passer au travers d'une journée complète, sauf au cours des premiers jours là, où il y avait beaucoup de synchronisation à faire. Ceci dit, j'ai l'impression qu'avec des grosses journées, ça risque d'être assez difficile. Ceci dit, bon, c'est pas aussi grave que dans d'autres cas, justement, parce qu'on peut avoir ici, on peut changer la pile, donc on peut s'acheter une pile supplémentaire. D'ailleurs, BlackBerry va vendre un accessoire qui est un petit chargeur avec une pile intégrée qu'on peut recharger donc en même temps qu'on recharge notre appareil. C'est un truc qui est très portatif et donc cette pile-là supplémentaire avec le chargeur supplémentaire qui va se brancher au même fil là, que le BlackBerry Z10 va être vendu 50 $. Donc, c'est pas énormément, surtout lorsqu'on sait que d'habitude, si on a un iPhone, par exemple, et qu'on veut un étui avec chargeur intégré, avec pile intégrée, mais là, on paye souvent des 80, des 100 $. Donc, ça, c'était les caractéristiques matérielles du BlackBerry Z10. Alors, on va aller voir d'un petit peu plus près les caractéristiques logicielles. Mais vraiment, le plus important du BlackBerry Z10, c'est son système d'exploitation. Alors, on va aller le regarder. C'est vraiment un système d'exploitation qui est complètement différent des autres. Alors, c'est vraiment de nouveaux paradigmes, si on veut. Alors, je vais vous le montrer un petit peu en détail, les différents écrans, les différents gestes pour, avant tout, donc se promener dans le système. Alors, ce qu'on voit ici, c'est l'écran d'accueil. Donc, on a nos dernières notifications ici. Donc, on ne peut pas cliquer là-dessus. C'est seulement pour nous dire, donc, j'ai un message Facebook, j'ai 48 messages Twitter, etc. Et on a ici un petit point, une petite caméra pour ouvrir donc la caméra directement. Sinon, on peut avoir aussi des messages qui s'affichent ici comme notre prochain rendez-vous, etc. Alors, pour ouvrir l'appareil, tout ce qu'on fait, c'est on glisse de bas en haut comme ça. Avant de le faire, je vais juste vous montrer une dernière chose sur cet écran d'accueil-là. On peut aussi glisser par en bas comme ça et activer donc un mode nuit. Alors, ce mode nuit-là, comme on peut le voir, c'est quand même assez joli. Donc, on a une horloge qui apparaît avec une faible luminosité et donc toutes les notifications du téléphone sont désactivées. Alors, vous n'aurez pas, il ne vibrera pas, il ne sonnera pas pour un message Facebook, pour un email, etc. Donc, ça, c'est vraiment un petit plus quand même chouette. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres systèmes ont ça. On pense entre autres à Apple avec Do Not Disturb, mais je trouve que cette fonction-ci, là, avec vraiment le rideau qu'on baisse, et je trouve que c'est quand même assez ingénieux, c'est quand même assez réussi. Donc, on ouvre le système. Alors, ce que vous voyez là, c'est pas vraiment, c'est l'écran, si on veut, central de BlackBerry 10. Pourquoi je dis central? Parce qu'en fait, c'est le premier qui s'ouvre lorsqu'on ouvre l'appareil. Ceci dit, on peut se déplacer à gauche, comme ça, et se déplacer à droite. Donc, on va venir à gauche et à droite en temps et lieu. Donc, cet écran-là, ce qu'on voit ici, c'est on voit ici présentement 7 vignettes, donc il peut en avoir jusqu'à 8. Ces vignettes-là, ce sont les applications qui sont ouvertes. Donc, si j'ouvre le navigateur, par exemple, alors je m'en sers, je le referme et donc il reste ici. Donc, la dernière application qui a été ouverte apparaît là et ensuite là, ensuite là, ensuite là, etc. Donc, les applications, qu'est-ce qu'on voit? Dans certains cas, on voit vraiment tout simplement une miniature, mais des fois, on a d'autres informations. Par exemple, si dans Dernier appel, je vois les 3 derniers numéros que j'ai appelés. Si je vois ici, dans la musique, je vois la pochette de l'album que j'ai écouté la dernière fois. Donc, je peux aussi fermer, dans le fond, ces applications-là comme ça. Ensuite, donc ça, c'est, je dirais, l'écran, donc un des écrans principaux, c'est le central, c'est lui qui permet le multitâche. Ensuite, on va aller à droite, donc pour aller dans les écrans qui sont, si on veut, ici,
Donc, on glisse le doigt tout simplement. Et là, on se ramasse avec les icônes de nos applications. C'est vraiment rien de particulier. Donc, c'est la même chose qu'on retrouve sur iOS, la même chose qu'on trouve sur Android, etc. Donc, c'est vraiment une grille d'icônes tout simplement. Maintenant, avant que j'aille de ce côté-là, parce que c'est le plus intéressant, on a aussi, on peut donc, comme on le voit, il y a différents gestes. On peut glisser par en haut pour revenir à cet écran-là. On peut glisser à droite pour changer de menu, mais on peut aussi aller de haut en bas comme ça. Et là, on a accès à, donc si je suis dans le système d'exploitation directement, j'ai accès à des paramètres, mais si je suis dans une application, je vais avoir accès à des menus. Donc, on a des menus là, qui sont cachés en haut un peu. Ce n'est pas, je dirais, l'affaire la plus efficace parce que souvent, les développeurs ne se servent pas vraiment de cette option-là et donc il faut parfois chercher, mais donc c'est quand même intéressant. Maintenant, ce qu'on a ici, c'est le hub. Donc, le hub, c'est quoi? Ce sont tous mes messages, en fait. Donc, mes courriels, donc j'ai les notifications de mon téléphone, mes BBM, mes messages textes, mes messages Gmail, messages Facebook, Twitter, LinkedIn, mes appels, etc. Donc, toutes les notifications qui rentrent dans mon téléphone pour, du moins, ces applications-là, vont être mises dans le hub. Donc, le hub, ça fait office aussi carrément de messages de logiciels pour les messages textes. Donc, je peux faire ici, composer un nouveau message. On peut faire un message texte, un Gmail, un Facebook, un Twitter, un LinkedIn, un BBM, etc. Donc, ce n'est pas la seule façon de faire des messages textes, des Facebook, des LinkedIn, etc. Mais pour les courriels, c'est vraiment tout comme ça. Et si je baisse ici, j'ai mes événements pour aujourd'hui et demain. Et comme vous pouvez voir, mon agenda cette semaine est plutôt tranquille. Donc ça, c'est vraiment l'espace central de BlackBerry, c'est le hub. Ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve beaucoup, c'est que ce hub-là est accessible de n'importe où. Donc, si je suis, par exemple, dans le navigateur, tout ce que j'ai à faire, et là, ce que je vais vous montrer, c'est une fonction qui s'appelle BlackBerry Peek. Donc, je pars de bas en haut comme ça, comme si j'allais fermer la fenêtre, mais je glisse un peu à droite et là, j'ai accès à mes messages. Donc, je peux voir c'est quoi mes messages. Donc, si j'ai une alerte, comme quoi j'ai un nouveau email, tout simplement, je fais ça et je peux le voir. Et ça marche là si vous êtes dans un jeu, si vous êtes dans un film, dans n'importe quoi, hop, comme ça, et vous l'avez. Donc, si vous voulez répondre, on lâche et on ouvre. Donc là, je peux voir que Laurent Lassalle me suit sur Audio et laissez-moi vous dire qu'il ne le regrettera pas. Donc, ça, c'est le hub. C'est vraiment là, c'est un des éléments là, centraux de BlackBerry 10. Maintenant, il y a un autre élément que je voudrais vous montrer. Alors, lorsqu'on compose un message, c'est le clavier qu'on peut voir ici. Donc, peut-être vous l'avez déjà vu. C'est un clavier qui utilise la technologie de SwiftKey. Donc, il permet en gros principalement trois choses. Premièrement, ça gère plusieurs langues. Alors, le clavier que j'ai ici présentement est en français et en anglais, mais je pourrais avoir donc trois langues en même temps et je n'ai pas besoin de dire dans laquelle j'écris à ce moment-là. Donc, le logiciel va comprendre si mon mot est en français ou en anglais et va me dire donc si oui ou non il y a une faute. Ensuite, deuxièmement, on a la prédiction de mots. Donc, si j'écris par exemple ici à qui de, donc le logiciel me propose ici, je ne sais pas si on voit bien, mais me propose le mot droit au-dessus du D, me propose le mot tout au-dessus du T et propose le mot plus au-dessus du P, par exemple. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est acquis de droit. Alors, je vais où mon doigt serait normalement, donc au D, et tout ce que j'ai à faire, c'est que je glisse vers le haut, comme ça. Et le droit s'ajoute donc à mon texte. Donc, c'est vraiment, je trouve, une façon de faire qui est quand même assez ingénieuse. Et même si la prédiction de texte existait déjà, ça n'existait pas de cette façon-là. Je trouve que c'est quand même un plus qui permet d'écrire rapidement à deux doigts et aussi à un doigt. En fait, c'est peut-être même à un doigt là, que je trouve que la différence va être le plus marquée là, par rapport aux autres systèmes. Moi, ce qui m'impressionne en fait de BlackBerry 10, c'est que même si c'est un nouveau système d'exploitation, même si c'est la première génération, BlackBerry a réussi à vraiment offrir à peu près tout ce que les autres systèmes offrent.
Donc, on a, par exemple, BlackBerry Protect qui permet de retrouver son téléphone et de l'effacer à distance. On a l'application Jeux qui permet là, de sauvegarder ses pointages et donc de jouer en réseau avec d'autres gens, un peu comme le Game Center de iOS. On a donc toutes des fonctionnalités comme ça. On a la reconnaissance vocale qui ressemble un peu à celle, je dirais peut-être pas à Siri vraiment, mais plus à celle d'Android. Donc, on a vraiment beaucoup, toutes ces caractéristiques-là qu'on trouve ailleurs, on les retrouve aussi sur BlackBerry 10. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut lever notre chapeau. Autre caractéristique aussi qui, elle, est unique, on a BlackBerry Balance qui permet aux utilisateurs en entreprise de vraiment passer d'un mode professionnel à un mode personnel sur leur téléphone. Ça fonctionne bien. Ceci dit, il faut vraiment être en entreprise pour pouvoir en profiter. Si vous allez acheter vous-même le BlackBerry Z10, vous n'aurez pas accès à BlackBerry Balance. Ça prend en fait ce qu'on appelle un BS, un serveur BlackBerry pour les entreprises. Maintenant qu'on a parlé des fonctionnalités de BlackBerry 10, on va aller voir un petit peu quelques-unes des applications intégrées fournies par RIM lorsqu'on ouvre l'appareil. Des applications intégrées, il y en a beaucoup avec BlackBerry 10. En fait, il y en a plus d'une trentaine lorsqu'on ouvre le téléphone pour la première fois. Je ne ferai pas le tour de toutes, mais je vais quand même vous présenter les principales. Premièrement, on a ici le navigateur. C'est un navigateur qui est moderne, donc qui répond à peu près à tous les standards qu'il y a. Du moins, c'est un de ceux qui répond à le plus de standards. Ceci dit, ce n'est pas forcément le navigateur qui est le plus performant, donc ce n'est pas celui qui est le plus rapide dans les benchmarks. Et moi, j'ai quelques petits problèmes avec. Je trouve que des fois, il y a des problèmes dans le rendu. Donc, si je zoome et je me promène vite, comme on peut voir, ça devient noir des fois. Donc, dans l'affichage. Donc, c'est pas. Une fois que la page est chargée, c'est moins pire, mais au début, donc, on a des petits problèmes là, des fois. Donc, c'est pas. Comme on peut le voir ici. Donc, c'est pas vraiment. C'est pas la fin du monde, mais on voit que c'est peut-être encore. Je pense qu'il y a encore là, un petit peu de travail à faire au niveau là, du navigateur. Maintenant, l'autre application, donc je vais peut-être vous présenter là, vite là, celle sur cette page-ci, dans le fond. Remember, c'est un genre de rappel comme sur iOS, donc qui permet d'ajouter des notes. Ça peut être des notes vocales, ça peut être des notes, des messages textes, ça peut être aussi des photos, des sites web, etc., des pièces jointes. Donc, tout ça s'en va dans nos notes, dans nos rappels, et on peut ensuite les synchroniser avec Outlook, avec Evernote, etc. On a Docs2Go ici pour si on veut écrire. On a BBM qui est la solution de messagerie texte de BlackBerry qui fonctionne maintenant aussi avec la messagerie vidéo. Donc ça, c'est pour les utilisateurs de longue date, là, ça devrait être quand même très apprécié. Ici, on a les applications multimédia. Ici, on a les réseaux sociaux. Donc, ce sont des réseaux sociaux qui sont faits soit par les compagnies directement, soit par RIM, donc par BlackBerry, pardon. Donc, c'est le cas entre autres de Facebook. Facebook, écoutez, marche. C'est quand même une application qui est belle, qui ressemble vraiment au Facebook normal. Ceci dit, c'est un peu plus lent. Donc, comme on peut le voir, chargé, ça a été assez long. Et aussi, malheureusement, ce n'est pas encore complet. Donc, si je clique par exemple sur événements ici, alors là, je sors de l'application et je m'en vais dans le navigateur. Donc, on voit encore une fois qu'il y a du travail. Je trouvais que les autres ici étaient peut-être un peu plus complètes, mais il faut dire aussi qu'elles sont plus simples. Maintenant, ici, bien, écoutez, on a donc des choses que je vous disais plutôt comme le contrôle vocal, entre autres, etc., pour écrire. Donc, le contrôle vocal, je peux activer l'application comme ça, mais je peux aussi tout simplement cliquer sur le bouton central ici et le tenir enfoncé longtemps. Donc, pour ceux qui conduisent, par exemple. On a Dropbox, donc qui vraiment s'intègre super bien, je trouve, au système d'exploitation. Donc, si je suis entre autres ici dans mon gestionnaire de fichiers, donc j'ai tous mes dossiers sur le téléphone, mais j'ai aussi donc mon Dropbox qui est là directement. Donc, ça, c'est, je trouve, bien fait. Maintenant, là où le bas blesse, c'est l'application Carte. Donc, l'application Carte ici est, comme vous allez voir, c'est laid. Donc, ce n'est pas une belle application. Les cartes sont LED, l'interface est LED, il n'y a pas de commerce sur la carte. On peut avoir des directions en voiture, mais pas en transport en commun ni à pied. Donc, c'est vraiment une application là, qui est quelques années en retard, là, carrément. Donc, je sais que Apple avait eu des problèmes avec Plan, mais honnêtement, le carte là, il est 10 fois pire là, que Plan.
Ceci dit, heureusement, il y a façon de contourner cette application-là. Donc, c'est possible avec BlackBerry 10 d'installer certaines applications Android lorsqu'on est un petit peu bidouilleur. D'ailleurs, je vais mettre un tutoriel là, au bas de l'écran et vous pourrez voir là, donc, comment si vous voulez le faire vous-même. Alors, moi, c'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai installé ici Google Maps sur mon BlackBerry 10. Ce n'est pas archi élégant, donc c'est un petit peu plus je dirais que c'est un petit peu plus lent que sur un téléphone Android directement. C'est un petit peu moins fluide, mais écoutez, c'est quand même très bien utilisable et toutes les fonctionnalités marchent bien. Donc ça, c'est vraiment donc quelque chose que je voulais vous mentionner. Donc au niveau des autres applications intégrées, donc c'est pas mal ça, les principales. Et il y en a une autre, évidemment, et c'est App World, donc BlackBerry World ici. Donc, qui est vraiment l'application pour télécharger des jeux, des applications, mais aussi des films. Donc, on a des films, des séries télé qui sont malheureusement seulement en anglais et de la musique. Et là, il y a du contenu en français. D'ailleurs, c'est bien parce que je trouve que même Google n'a pas encore lancé Google Music au Canada. Alors, là-dessus, un BlackBerry vraiment marque un point. Il y a en tout 70 000 applications à la boutique AppWorld. Donc 70 000, ça c'est au lancement canadien, mais on prévoit que probablement d'ici le prochain mois, cette quantité-là devrait atteindre les 100 000. Pour une première génération, pour un lancement de système d'exploitation, c'est énorme. On se rappelle que Windows 8, il n'y a pas si longtemps, avait seulement 5 000 applications au lancement. Il y a quelques trucs là, employés par BlackBerry pour atteindre ce niveau-là. Un de ceux-là, c'est que c'est possible pour un développeur vraiment de convertir une application Android pour BlackBerry vraiment en quelques secondes, vraiment sans travail. Donc, ça fonctionne la plupart du temps bien. Des fois, ça fonctionne tout simplement pas. Des fois, certains ports comme ça sont un petit peu plus lents qu'une application native. En fait, c'est toujours plus lent qu'une application native. Des fois, c'est un problème, des fois, ce ne l'est pas. Donc ça, c'est une des façons qu'ils ont réussi pour atteindre autant que ça, autant d'applications que ça. Mais ceci dit, donc dans les grosses applications, là, les gros noms qu'on a sur la boutique, eux, c'est vraiment de la programmation là, native là, à 90% du temps. Donc, on a vraiment beaucoup de noms. On a beaucoup, entre autres, de jeux. On pense à tout ce qui est EA, Gameloft, etc., Rovio. Donc, ça, c'est des compagnies qui ont dit oui, on va faire nos jeux pour BlackBerry. Il y a aussi beaucoup d'autres, donc toutes les applications de banque, sauf à peu près Desjardins, les applications de compagnies aériennes, les applications de beaucoup de journaux, de magazines dans le monde, etc., sont présents sur BlackBerry. Donc, c'est vraiment bien. Ceci dit, il en manque quelques-unes quand même. La principale qu'on nomme souvent, c'est Instagram. Donc, on sait qu'Instagram, c'est une application que les gens qui s'en servent l'utilisent beaucoup. Donc, ça, c'est pas là et ça n'a pas été confirmé encore. Il y en a quelques autres aussi. On pense entre autres à Netflix. Maintenant, donc, ça, c'est, je crois, un des problèmes de BlackBerry 10. C'est vraiment sa boutique d'applications qui par défaut, va toujours être plus petite que celle d'Android, que celle d'iOS. Là, je dis toujours, du moins pour le futur qu'on peut voir devant nous, ça va toujours être le cas. Il va toujours avoir des applications nouvelles sur iOS qui ne seront pas sur BlackBerry. Donc ça, c'est un problème. Selon moi, c'est le principal problème là, de BlackBerry 10. L'autre gros problème de BlackBerry 10 est vraiment l'application carte. L'application carte, comme on l'a dit plus tôt, n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'une compagnie de téléphone devrait offrir en 2013. C'est une application qui est laide et qui manque beaucoup de fonctionnalités. Est-ce que ces deux problèmes-là, donc l'application carte et la boutique d'applications qui n'est pas complète, sont des problèmes graves? Malheureusement, oui. Ceci dit, est-ce que c'est des problèmes graves pour tout le monde? Pas forcément. Donc, selon moi, c'est clair qu'il y a des gens qui ne voudront pas toucher à BlackBerry 10, ne serait-ce que pour les applications tierces qui ne sont pas toutes là et BlackBerry 4. Et honnêtement, je ne leur en veux pas, je comprends tout à fait. Il y en a d'autres pour qui, qui n'ont pas besoin de tant d'applications que ça et que l'application carte devrait être suffisante si, entre autres, on n'utilise que la voiture. Ça fait le travail. Aussi, si on est bidouilleur un peu et qu'on peut installer Google Maps, bien dans ce cas-là, le problème est de facto un peu réglé.
Maintenant, donc, ces gens-là vont pouvoir être intéressés à BlackBerry. Et donc, ça, ces gens-là peuvent venir soit de BlackBerry déjà, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui sont sur iOS, qui sont sur Android, pourraient avoir le goût de traverser. Ce n'est pas tout le monde qui est en amour avec Apple, c'est pas tout le monde qui est en amour avec leur appareil Android non plus. Peut-être que d'essayer le BlackBerry 10, ce serait une bonne idée. Alors, maintenant, le BlackBerry ne peuvent pas crier victoire dès maintenant. Il y a beaucoup de travail encore à faire et moi, je crois en fait qu'avec BlackBerry 10, la compagnie a vraiment mis une base solide sur laquelle elle peut travailler là, pour les 5-10 prochaines années. Mais c'est juste ça, c'est juste une base et il y a rien de plus que la base. Vraiment, tout le travail maintenant reste à faire. Et c'est quoi ce travail-là? Bien écoutez, c'est peaufiner BlackBerry 10. C'est aussi remplacer l'application carte idéalement au PC. Et donc, c'est aussi continuellement, en fait, rattraper Apple et Google qui, eux, je veux dire, même si BlackBerry, demain matin, corrige BlackBerry 10 avec toutes les failles et qu'on rattrape Apple et Google, bien, ces deux-là, eux, ils continuent comme d'avancer aussi. Donc, vraiment, la course, le rattrapage pour BlackBerry, il va être constant. Peut-être que des fois, la compagnie va être capable de faire des percées ici et là et même devancer les autres, mais on ne se fera pas de cachette là, sur l'ensemble. Ça risque d'être un long rattrapage à faire. Ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup de travail. Et ce rattrapage-là va être aussi la même chose pour le matériel. Donc, BlackBerry est seul contre beaucoup de compagnies. Si on pense entre autres au téléphone Android, écoutez, les compagnies qui font des Android lancent environ plusieurs téléphones par année, mais vraiment habituellement 2 gros par année au moins. Donc, vraiment, RIM va avoir à compétitionner avec de ce côté-là qui font des appareils puissants avec toutes les caractéristiques qu'on peut imaginer et aussi de l'autre côté avec Apple qui, eux, ont un rythme, je dirais, plus facile à suivre, donc un appareil par année, mais souvent c'est un appareil avec un design qui est très fort, avec beaucoup de nouveautés aussi. Donc c'est vraiment un travail très ardu qui reste à venir pour RIM, mais comme j'ai dit, je crois que les bases sur lesquelles ils sont maintenant sont solides, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Pour avoir plus d'informations sur BlackBerry 10 et le BlackBerry Z10, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.